Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, on va en tout cas faire un tour d'horizon de Luminar AI. Donc là j'ai une version bêta, Luminar AI devrait sortir mi-décembre a priori. Donc dans la version bêta il y a encore des choses ou mal traduites ou pas traduites. Ouais, par exemple ici poubelle, normalement c'est corbeille, mais bon, je pense qu'avec la version définitive ça devrait changer. Donc on va juste faire un tour d'horizon, voir un peu l'aspect général du logiciel. Et je vais vous retransmettre mon sentiment sur ce logiciel-là. Donc, dans un premier temps, quand on ouvre le logiciel, voilà, c'est hyper épuré, c'est vide. Enfin, on ne voit pas grand-chose. Donc, j'ai pas encore dans le catalogue qui s'appelait avant bibliothèque dans Luminar 3 et Luminar 4. On a catalogue, donc c'est un catalogueur a priori. Il va falloir rajouter des photos. Donc, comme dans Luminar 3 ou 4, il va simplement pointer vers votre disque dur interne ou externe le répertoire où se trouvent les photos. Donc on va rajouter un dossier contenant les photos. Donc on va aller chercher des photos libres de droit. Donc c'est un petit répertoire, hein, il y a 32 photos. Donc pour voir le nombre de photos, vous glissez la souris sur le titre du dossier. On a donc 32 photos, ou on le voit ici également, 32 photos. Alors comme dans Luminar 4 ou Luminar 3, on a un mode gris pour le catalogue. Donc de mon point de vue, un catalogueur, c'est pour classer les photos et les retrouver facilement. Or là, contrairement à Luminar 3 ou 4, ou d'autres catalogueurs comme Lightroom, on n'a pas de notation, ni de petites étoiles, ni de couleurs. Vous voyez, c'est le bouton droit de la souris, on peut simplement marquer, rejeter, mettre une marque. Mais on n'a rien d'autre, justement, bon, on n'a pas de classement. On peut classer par heure de capture ou d'édition, mais un vrai classement, il n'y en a pas. Donc je trouve ça un peu bizarre. Alors ce qu'on peut faire, effectivement, c'est créer un album. Alors je vais plutôt choisir une photo. Hop. Une photo, voilà, celle-ci. Pour créer un album, bouton droit de la souris, créer un album. Alors, on va mettre paysage. Si j'écris bien paysage. Voilà. Donc ma photo, effectivement, qui est là, elle est maintenant également dans paysage. Ce que je peux faire, c'est le mettre en favori avec le petit cœur ici. Donc ma photo est dans les favoris également. Je peux en rajouter d'autres. Mettre celle-ci. Donc instantanément, c'est quasiment instantané. Hop, favoris. On a donc nos deux photos. Donc, pour un catalogueur, je trouve que c'est un peu juste. Alors, encore une fois, c'est une version bêta. J'espère que dans la version définitive, ils vont mettre cette amélioration-là. Donc, je reprends cette photo-là. Donc, je vais dans Luminar 3. Donc là, ici, vous voyez, on a les petites étoiles 3, 4 en fonction de votre classement. Bouton droit de la souris, on peut choisir la marque comme dans Luminar AI, mais on peut également donner une note. C'est les étoiles. Et une étiquette de couleur. Moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, pour le bleu, les photos à développer, ou verts qui sont déjà développés. Voilà. Luminar 4, c'est pareil, hein, on avait exactement les mêmes menus. Donc, je trouve bizarre qu'il n'ait pas mis ça. Donc, encore une fois, c'est une version bêta. Alors la différence entre Luminar 3 et 4, c'est que dans Luminar 4, par exemple, on pouvait ici basculer en mode plein écran pour la photo et revenir en mode bibliothèque. Donc en mode plein écran, vous aviez ici toutes les photos comprises dans votre catalogue, et ici les presets, les paramètres prédéfinis, ou les looks, qui étaient ici, avec des outils de base pour régler votre photo. Hein, on passe automatiquement, quand on vient ici, on est dans bibliothèque, quand on passe ici, on va dans édition. Alors, dans AI, c'est un peu différent, on n'a pas ce petit menu-là, il suffit de double-cliquer sur la photo, et on passe en mode affichage plein écran.
sans les réglages de base. On voit que les photos comprises dans le répertoire sont ici en dessous, elles ne sont plus sur le côté gauche. Voilà, une petite différence. Ensuite, à la place des presets, des paramètres prédéfinis qu'on avait ici en dessous dans Luminar 4, là, c'est dans modèle ou thème. Donc, quand on clique dans modèle, il a automatiquement présélectionné des pré-réglages en fonction de la photo. Si je change de photo, il va certainement changer ici les pré-réglages prédéfinis pour cette photo. Donc, il estime que ce sont les meilleurs pré-réglages. Vous avez d'autres, pour les outils de base, d'autres modèles, paysage, nature, tout n'est pas encore traduit, hein. Portrait, ainsi de suite, macro, cinématique, on en a quelques-uns. Si par exemple, je vais dans paysage coucher de soleil, donc on va mettre hyperdrive, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est très très flashy ça, très très flashy. Que celle-là, non, on va laisser celle-là. Donc là j'ai sélectionné un modèle que j'ai appliqué à ma photo, donc c'est immédiat. Et lorsque je vais dans édition, ici on a le bouton édition, on a effectivement les outils de base, un peu comme dans Luminar 4, hein, on a les mêmes logos ici, donc outils de base. On voit devant chaque outil un petit point à gauche, enfin devant chaque outil. Dans certains outils, il y a un petit point à gauche. Ça signifie que, en fonction du modèle choisi, Luminar AI a modifié cet outil. À chaque fois qu'il y a un petit point, c'est qu'il a fait une modification dans cet outil. Et là, sur la barre complètement à droite, on a dans l'outil créatif également un petit point en haut à droite. Ça veut dire effectivement qu'il a modifié au moins un des outils. Donc là, c'est dans l'ambiance. Et dans Pro également, il a modifié les harmonies de couleurs et le super contraste. Donc quand on clique dessus, on obtient le menu. Voilà, on peut balance des couleurs. Tout n'est pas encore traduit. Je m'interroge sur cette nouvelle philosophie. Parce que là, on n'a plus du tout de calque. Il n'y a pas de calque, on a les réglages. Alors je veux dire, pourquoi ça m'interpelle? Si je viens ici, donc on a toujours le module emblématique de Skylum depuis Luminar 4, c'est modifier le ciel. Donc là, on va choisir un ciel. Il va le modifier. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. C'est comme dans Luminar 4. Donc il le fait relativement bien. J'ai testé ce nouveau module dans Photoshop. Ça se vaut. Honnêtement, ça se vaut. Sauf que dans Photoshop, il crée un calque pour ça. On peut venir juste sur le calque pour faire les modifications. Si par exemple notre ciel déborde sur une montagne, dans Photoshop, on peut le modifier. Là, on a bien les outils pinceaux, on peut modifier, mais je le trouve moins intuitif quand même. En revanche, là où je m'interroge, alors j'espère que ça n'est que dans la version bêta, si je vais ici dans ciel augmenté, on peut choisir un objet dans le ciel, à mettre un objet. Par exemple, je peux mettre un avion. Le temps qu'il charge, il va nous mettre un avion, voilà. Ah bah, il nous a mis une planète, pardon. Voilà, on va mettre une lune. On va mettre une lune, donc j'ai bien ma lune ici. Je peux déplacer ma lune. Donc là, le ciel est pas top, puisque effectivement, on voit plus trop la lune. Alors je vais changer le ciel, je vais le mettre un peu plus clair. On va mettre celui-là. Voilà, on voit la lune. On va la déplacer. On va la mettre par là. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'effectivement, il va mettre, c'est un espèce de calque, hein, il va le mettre sur le ciel et donc pas sur les montagnes. Donc ça, c'est plutôt pas mal foutu. On va agrandir un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai bien ma lune qui a été rajoutée. Mais je vais en mettre une deuxième. Ou mettre, je vais mettre une planète, tiens. Je vais mettre une planète, donc je retourne là-dedans, je vais mettre une planète.
il m'a rajouté un avion. Donc il m'a rajouté un... Ah ben mince, la Lune est partie. Eh ben oui, il n'y a pas de calque. Donc si elle augmentait, ok, on peut rajouter des trucs, on peut les déplacer. Mais je vais où pour rajouter un calque je, je comprends pas. Là, je comprends pas la philosophie. Donc c'est bien joli ces trucs-là, c'est sympa, hein, mais honnêtement, de mon point de vue, ça fait un peu gadget parce que pour un photographe professionnel ou un photographe lambda ou un averti, ce qu'il veut, c'est pouvoir modifier ses photos, éventuellement rajouter des objets, mais autant qu'il veut. Moi, si je veux rajouter 10 avions, je vais essayer de rajouter mes 10 avions. A priori, je peux pas. Donc, je suis un peu surpris de cette démarche. Pas de calque. Voilà. On a un bouton ici exporter. Alors, c'est un raccourci qui vous permet d'envoyer la photo enregistrée sur disque dur, on voit par email ou sur 500px par exemple. C'est un raccourci. Les menus sont ici quand vous allez sur le logo. Il y a les menus fichiers, donc ça nous évite d'aller dans fichier, exporter. Le menu d'exportation, c'est exactement le même que dans Luminar 4. Bon, un petit plus. Moi, là où je m'interroge, c'est le système de catalogue où il n'y a quasiment pas de classement. Le système de modèle, bon, ce sont des presets, ok, enfin des pré-réglages. Mais mode édition, c'est un peu déroutant. Alors effectivement, on a plein de menus, hein, les réglages, on peut en faire pas mal. Euh, je- ok, mais ça travaille pas sous forme de calque, quoi. À qui s'adresse ce logiciel? À qui il s'adresse? Euh, alors, ce Luminar AI, tout comme Luminar 4 ou Luminar 3, est non destructif. C'est-à-dire que tous les réglages que je fais là, si je change de photo, je retourne dans mon catalogue, je vais sur cette photo-là, ok, contact, je reviens sur ma photo que j'avais tout à l'heure, ici, les réglages n'ont pas bougé. Je viens dans édition, j'ai toujours mon avion, il a conservé les réglages. Ouais, on a toujours les petits points là sur la gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des modifications faites. Donc c'est non destructif. Ça, c'est plutôt bien par rapport à Affinity Photo, qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer au format Affinity Photo pour conserver les réglages et les calques. Si vous exportez la photo, il ne va pas conserver les réglages, vous aurez la photo retouchée sans pouvoir revenir sur les réglages. Il faut vraiment l'enregistrer sous le format Affinity Photo. C'est un peu le souci d'Affinity Photo pour l'instant, mais je pense que ça va s'améliorer. Là, Luminar AI, moi, je suis pas fan. Ouais, avant, après, je suis pas fan parce que honnêtement, il manque des choses, quoi. C'est tout automatisé. Donc on n'a plus la main. Ça me gêne. Honnêtement, ça me gêne. C'est pratique, c'est rapide. Pour un débutant, je ne choisirais pas ce logiciel-là. J'irais plutôt, dans un premier temps, sur Luminar 3 qui est gratuit. Luminar 3, donc on va prendre la même photo. Là, voilà, on a Luminar 3 qui est gratuit. On a la possibilité de faire vraiment un catalogage. On a les presets, enfin, les pré-réglages, pardon, les paramètres prédéfinis. Lorsqu'on va dans l'édition, on a tous les outils de base nécessaires et on peut rajouter autant d'outils que l'on souhaite. Et là, c'est vraiment hyper complet. Si je vais dans développement, enfin, voilà, on a vraiment tous les outils. Si je vais dans l'amélioration AI, j'ai toujours mon pinceau pour sélectionner une zone et appliquer un règlement particulier, les radios, et je peux rajouter autant de menus que je le souhaite. Là, je reclique sur, alors j'ai amélioration AI et j'en ai un autre là. Je peux, c'est une forme de calque, je peux rajouter autant de réglages que je le souhaite sur une zone particulière. D'autre part, ici, on a bien nos calques. On peut rajouter euh, plusieurs calques, un calque, je calque les réglages, ou un nouveau calque d'image, enfin, il y a toujours ce système de calque. Ça n'a rien à voir avec
le système Photoshop ou Affinity Photo, mais on a quand même beaucoup de possibilités. Alors je vous rappelle, là je suis sur Luminar 3, c'est un logiciel qui est gratuit. Euh, bon, par rapport à celui-là qui va être facturé relativement cher, je ne suis pas persuadé. Alors oui, les gens qui veulent pas s'ennuyer avec tous les curseurs, les boutons, les trucs, ça peut être intéressant, sauf que vous n'êtes plus maître de votre photo. Je trouve ça bon. Alors on a les autres choses qui me choquent, c'est certains menus, enfin dans les outils de base, vous avez le bouton effacer là qui se trouve dans les outils de base. Avant, dans Luminar 4, on avait un petit bouton ici avec plusieurs réglages, dont notamment l'outil tampon, l'outil effacer et le recadrage. Ici, c'est là-dedans. Donc si je prends composition, composition en fait c'est le recadrage. Si je clique ici composition, il va me faire un recadrage qu'il estime le meilleur. Voilà, il va estimer que c'était ce recadrage-là. On peut toujours modifier hein, ce qu'on veut. Hein. Je trouve curieux que ce soit dans ces outils de base. L'outil effacer. Donc dès qu'on quitte, je n'ai pas pensé à vous dire, là j'ai fait un cadrage, dès que vous quittez l'outil, il vous fait le recadrage. Après, on peut toujours revenir sur l'outil et il va nous permettre de changer ce cadrage. Ouais. Le bouton effacer, bon, donc tac, on a le bouton effacer, je vais effacer ce petit caillou-là. En plus, je trouve que le système d'effacement est moins efficace que dans Luminar 3 ou 4. Hein. Je vais tester. C'est c'est pas mieux, voire même un tout petit peu en dessous. C'est une version bêta. Je veux bien admettre que dans la version définitive, tout ça, ça sera amélioré. Je... Alors, il y a un autre bouton, quand on aura fini de calculer. J'ai pas mal de logiciels ouverts, donc c'est un peu long. Donc là, j'ai enlevé le caillou ici, ça va. Si je vais dans Pro, je vais voir l'outil tampon dans Pro. Et, tampon, c'est pas logique. C'est pas logique. À la limite, ils auraient dû faire un menu ici pour les modifications. Un cadrage, l'outil tampon, l'effacement. Enfin, là, il va falloir chercher. Enfin, c'est pas pratique. Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Euh, alors, ce qu'il y a de pas mal là, c'est le mode portrait qu'on avait déjà dans Luminar 4. C'est moins. Je trouve que c'est plus parlant là dans le Luminar AI, visage, peau, corps, et sur X, on avait ça aussi sur X. En plus, on a l'effet Horton, qui est pas mal. L'effet Horton, c'est un système de flou, c'est plutôt pas mal. Là, on n'a plus tout ça. Enfin, je trouve ça curieux. Voilà, je voulais faire un tour d'horizon. Alors, vous voyez, si on va dans le menu image, classement, on n'a rien, on n'a aucun classement, si ce n'est ici, par date de capture, date d'édition, point barre. C'est peut-être la version bêta, on verra. Voilà, je voulais vous montrer ça par rapport à Luminar, et surtout par rapport à Affinity, quoi. Je veux dire, Affinity, on va mettre autant de calques qu'on veut, des calques de réglage, enfin, des masques de calque. C'est vraiment beaucoup plus proche de Photoshop, Affinity, que Luminar. Alors, je sais que la philosophie de Skylum par rapport à Luminar, c'est pas de remplacer ou Photoshop ou Affinity. Ils veulent faire autre chose. Un autre logiciel, mais là c'est un logiciel carrément automatique. On n'a plus la main sur la photo. Je suis pas déçu. Il va falloir que j'aille un peu plus loin dans les réglages. Je vais m'attarder sur les différents menus, les différents outils. Honnêtement, là, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Donc voilà, c'était mon petit tour d'horizon de Luminar AI. Si je devais conseiller un logiciel à quelqu'un, notamment un débutant, c'est certainement pas ce logiciel-là que je lui proposer parce que passer de Luminar AI à Photoshop, Affinity ou Lightroom, euh, c'est fini. Vous êtes obligé de réapprendre tout le logiciel. Alors que si vous passez de Luminar 3, qui, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, est gratuit, ou Luminar 3, 4, pardon,
vous êtes moins perdu. Et je trouve que Luminar 3 est mieux agencé que Luminar 4. Alors je conseillerais plutôt Luminar 3 pour une seule raison. La principale, c'est que c'est gratuit. Et si vraiment on veut faire de la bonne retouche, avec un logiciel très très bon marché, moi je conseille fortement Affinity Photo. Rien à voir. Alors, on avait également le problème dans Affinity Photo par rapport au module pour Luminar 4 qui ne s'ouvrait pas. Luminar AI, pareil, hein. Même motif, même punition. On a beau le déclarer, je les ai bien déclarés en plugin ou en module Photoshop en autorisant les inconnus, ça ne s'ouvre pas. En revanche, Luminar 3 fonctionne avec Affinity en tant que plugin. Donc voilà mon tour d'horizon, et vous l'avez compris, je suis pourtant partenaire de Skylum. Je vais leur faire un retour. Je suis pas fan du tout. J'ai vu quelques vidéos déjà sur cette version bêta, d'autres collègues qui font des vidéos sur les logiciels. La plupart du temps, c'est le top, quoi. C'est le logiciel top qu'il faut. Ben non, moi, je suis désolé. J'ai beau être partenaire, là, je suis pas convaincu on va attendre la version définitive, mais j'ai peur que ce logiciel soit autre chose. Ça me fait penser euh, à Landscape. Moi, je l'ai aussi, puisque je suis également partenaire de cet éditeur. Landscape, c'est un peu ça, même si c'est un peu plus précis, mais c'est du rapide, quoi. Tout est prédéfini. On a juste à sélectionner deux, trois bricoles, on tire le curseur et hop, la photo est développée. C'est pas ça le développement. Le développement, c'est Photoshop, c'est Affinity Photo, ou Lightroom, ou DxO Photolab. Euh, Là, si j'ouvre mon image, je vais reprendre la même image, hein, comme ça on va pouvoir faire des comparaisons. Alors, elle est où mon image? Elle est où ma photo? Elle est là. Donc là, on a un Landscape Pro, c'est vraiment un truc pour le paysage. Et là, dans Landscape, ben, on va aller mettre à l'endroit où se trouve le ciel. On va mettre les montagnes. Le PC rame un peu là, parce que pourtant j'ai un PC assez puissant. Mais comme là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 logiciels de retouche ouverts, c'est un peu limite. Hop, on va mettre les montagnes, on a dit que c'était les montagnes. On peut mettre autant d'étiquettes que l'on veut. Là on a de l'eau. Est-ce qu'on a de la glace? Non. Neige, un petit peu. Bon, on va dire c'est bon. Ouais, là déjà, pour moi c'est un peu trop automatique. Donc là, le logiciel vous dit, voilà, bah, qu'est-ce qui est pas bon? Bah ça, par exemple, ça c'est de l'eau, ça c'est de l'eau. Donc c'est pratique, hein, je pense que pour un débutant, quelqu'un qui veut pas se casser la tête, c'est pas mal. Mais les limites, c'est moins cher que Luminar, Landscape, et c'est plus pratique, quoi. Enfin, là, on a un peu de, non, c'est plutôt la montagne. Hop, là, on a deux, trois trucs. Bon, je pourrais agrandir, mais là, je vais aller vite. C'est juste pour faire une comparaison par rapport à Luminar AI. Donc là, il nous demande où est l'horizon. On va mettre l'horizon là. Ok, c'est bon, continue. Donc là, en fait, c'est un système de calque, en fait, hein. Il a déterminé où se trouve tel ou tel endroit. Et là, on va dans le ciel. Et je vais dire, bah, oui, je vais changer le ciel. Je vais mettre celui-là. Donc là, il nous change le ciel. Donc après, on peut toujours retoucher un peu ici. Vous voyez, il y a du blanc. On peut toujours retoucher. Euh, voilà. Donc, là, je ferme, hein. C'était pas le but. Le but, c'était faire une comparaison avec Luminar AI et voir les nouveautés. Remplacement du ciel, il n'y a pas énormément d'amélioration par rapport à Luminar 4. C'est pas flagrant par rapport à Photoshop et sa nouvelle fonction de remplacement de ciel. Bon, le reste, pour moi, c'est trop. On n'est pas assez libre. On n'est plus libre. Voilà, j'espère ne pas vous avoir déçu d'une part, mais voilà, c'est mon premier sentiment. Je le découvre en même temps que vous, hein.
je l'ai ouvert et je vous ai montré, j'ai tout découvert en même temps que vous. Voilà, on va dire, je suis mitigé, très très partagé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.